Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux histoires de rêves émouvants ou de rêves étranges qui se sont passés. Bref, sans plus tarder on y va, préparez-vous, ça va y aller. Alors la première histoire, je l'ai repris de Feldup, mais elle vient tout droit de Reddit. La personne commence en disant qu'elle avait été agressée par un joueur de football américain car le gars se trouvait sur le passage du joueur. Mais le problème c'est que le joueur était beaucoup plus costaud que lui. Du coup vous l'avez dans le mille, il s'est fait défoncer. Du coup en se faisant défoncer il tombe inconscient, mais sur le coup ça va, y a rien. Mais quelques temps après il rencontre une femme. Il essayera de la séduire pendant des mois, avec pas beaucoup de succès malheureusement, mais il parvient à réussir à en faire sa compagne. Bravo. Bref, après 2 ans, il se marie avec elle, ils ont une fille, tout est carré, parfait. Lui, il avait un bon boulot qu'il kiffait, et quelque temps, il a eu un enfant avec elle, un fils cette fois-ci, et il raconte qu'avec ce fils, il avait une connexion paternelle, mais vraiment énorme. Et à partir d'ici, ses enfants vont devenir le centre de sa vie. Jusqu'ici, tout allait bien dans sa vie, mais il y avait quelque chose d'anormal. Il commençait à être obsédé par une lampe qui était dans sa chambre. Il était obsédé par cette lampe parce que les perspectives de cette lampe étaient inversées, elles étaient pas normales. Il trouvait ça bizarre, il disait que c'était inexplicable, ça l'a tellement obsédé qu'il l'a regardé pendant 3 jours d'affilée. Il mangeait pas, il quittait sa chambre seulement pour aller aux toilettes. Vraiment c'est chaud. Et sa femme a commencé à s'inquiéter, du coup elle a pris sa fille, elle est partie. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte de pourquoi la lampe était étrange. Car tout simplement, elle n'existait pas. Absolument rien n'existait dans sa réalité. Au moment où il se rend compte de ça dans son rêve, la lampe commence à grossir. Elle grossit dans son champ de vision avant de la remplir totalement. Petit à petit, la lumière devient rouge foncé et là, une douleur énorme s'empare de ses membres. Et il se réveille, car tout simplement, il venait de rêver 10 ans de sa vie en 1 heure. Là où il venait de se faire tabasser par le joueur. Après ça, il a souffert d'une grave dépression. Il a dû faire malheureusement le deuil de personnes qui n'existaient pas. Quand il s'endormait, il pleurait parce qu'il espérait voir sa femme et ses enfants au réveil. Sa femme et ses enfants imaginaires. Mais il avait des hallucinations où il voyait son fils, un fils qui avait perpétuellement 5 ans, qu'il ne pouvait plus toucher, voir ou entendre. Aujourd'hui, il s'en est finalement sorti. Apparemment, il vit une vie meilleure que celle qu'il a eue dans son rêve. Du coup, tant mieux. Mais il dit qu'à des moments, il a du mal à savoir s'il est dans la réalité ou non. Petit à petit, il perd les souvenirs de son rêve. Mais c'est incroyable de se dire que ce genre d'histoire existe vraiment. Histoire numéro 2. Un rêve émouvant. Pour la deuxième histoire, je l'ai trouvée dans un forum. Elle m'a beaucoup ému, je l'aime beaucoup celle-là. Et je vais pas vous la raconter, je vais directement vous lire le message tel qu'il est. Ce forumeur dit, je cite, « Je vais vous raconter un rêve que j'ai fait et que je trouve émouvant pour beaucoup de raisons. Tout commence d'abord dans mon rêve. Ça commence chez ma grand-mère. Je me préparais pour quelque chose. J'étais en train de mettre de beaux vêtements, mais je sais pas pourquoi. J'étais devant un miroir et là, je tourne la tête et je vois ma grand-mère, elle me dit, « Ah, tu te prépares pour ta copine alors ?» Du coup, j'ai su pourquoi je m'habillais bien. Ensuite, je vais dans un parc et là, j'attends. Et là, je vois ma crush de collège qui vient et qui me dit « Salut !» en souriant. Et là, j'ai compris que c'était un date entre nous. À l'époque, j'étais vraiment attiré par elle. Elle me plaisait beaucoup. Perso, je sais pas si elle s'en foutait de moi. Car une fois, elle a fait en sorte de me donner les réponses sur un contrôle que je devais rattraper. Et en plus, il y avait des bruits comme quoi elle crushait sur moi. Bref, je suis dans ce parc et là, on se balade. Et d'un coup, je me retrouve dans un lycée. Et à partir de là, on devient un couple. Et là, le rêve passe. On vit notre best life. Et on se retrouve sur un banc. On parle, on papote, on s'embrasse. Quand tout à coup, je commence à me réveiller. Du coup, mon rêve devient noir et je n'entends plus personne. Mais sauf que pendant le moment de noir complet où je me réveillais, j'entends ma crush me dire « Et n'oublie pas que je t'aime » avec une voix en mode réverb. Et là, c'est la fin du rêve. Peut-être que c'est juste un rêve sur ma crush et puis basta. Mais le problème, c'est qu'elle est décédée vers la fin de la 3e, d'une leucémie foudroyante en 1 semaine. Je vous l'avoue, ça m'avait presque détruit. Je pleurais souvent, mais aujourd'hui ça va mieux, car c'était il y a 2 ans et que j'ai fait mon deuil. Mais après ce rêve, je repense à elle. Je suis triste à cause de ça. Vraiment, j'ai déjà fait des rêves sur mes crushs, mais là c'est spécial. Bref, je voulais juste dire ça, car ça fait du bien de parler. Vraiment, j'aime beaucoup cette histoire parce que tout simplement, elle vient de moi. C'est moi qui l'ai créée. C'est une fiction que j'ai créée. Je me suis inspiré d'un rêve que j'ai réellement eu. Et vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. Elle est courte, mais je l'aime beaucoup. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. En tout cas, moi, je vous laisse. Bye.